Elle est toute petite, elle est toute mimi, est-ce qu'elle vaut le coup? Surtout pour le prix. On est d'accord? Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau dévalage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une autre figurine des Ginyu Tokusentai d'Unity Bankudi qui cartonne à ce moment dans tout l'archipel. Les prix sont abusés, hein. Voilà, ça ne fait que monter. Même la figurine la plus pourrie maintenant, elle fait que monter. Hein, voilà. Donc une petite Guldo sympathique de prime abord, mais toute minuscule. Elle doit être en un seul bloc, la Bandai. N'abuse pas, si tu m'as fait vraiment la figurine en deux parties, je pète un plomb. Là, c'est un seul bloc, j'espère. On a déballé ensemble cette magnifique Butter. Le Butter. Maintenant, il faut voir le Guldo. Le Guldo. Oh, Butter, te casse pas la figure. Il a un bon boule, le Butter. J'ai oublié d'en parler dans l'autre vidéo. Bon, bref. Je veux dire, fou. 8 avril 2023, dans tout l'archipel, boutique participante, Combini, Game Center, pharmacie, Bilili, balalala. Voilà, tu payes 790 yens, un ticket, tu prends ton ticket, tu l'ouvres, oh, une lettre. F, j'ai gagné Guldo, mais t'es dégoûté si tu repars qu'avec Guldo. T'es dégoûté, tu veux les 5. Tu veux les 5. Sauf si comme moi là-bas, tu voulais que Riku, mais au final, bah, tu te retrouves avec le 7. Gros smile. Gros smile, ma gueule. Putain, Chucky, film d'horreur. Alors on va passer directement au grand plan. Allez hop, regarde-moi le Guldo. Le Guldo il est là, le Guldo il est chaud. Le Guldo est tout petit. Le Guldo, par rapport à la main, minuscule. On le fait tourner. Voilà, il a la fête. Dragon Ball Z, Ichiban Goody, Bandai Spirits, Bandai Namco, l'OF, Guldo. Hop là, sur le côté, la fameuse tranche en noir, magnifique, sympathique. À l'arrière, les différentes informations, au cas où si on a un problème avec la figurine. En tout petit. On a les Ginyu Tokusentai, les 5 alignés. Voilà, sympathique. Bref, j'arrête de parler. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Ah, j'ai chaud. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, un petit carton de protection. J'y crois pas. Non mais, Bandai, sans rire, vous faites ça en plusieurs parties? Sans déconner. Ah ouais, bah, 3 parties, j'y crois pas. Je pensais qu'elle était en un seul bloc, non, 3 parties. Le petit support qui est là, et je vais vous montrer le meilleur crossover de tous les temps. La meilleure fusion de tous les temps. L'ultime méchant qui peut battre n'importe qui sur la planète. Je vous présente... Je rigole tout seul. Oh putain de merde, c'est trop puissant. Guldo couleur. Guldoleur. C'est trop bien. Non mais il a perdu la tête, on lui a coupé la tête. Comme par hasard, tiens, comme dans l'anime. Oh, ça tue. Bon, l'avantage du coup d'avoir ce genre de figurine où tu peux enlever la tête, c'est que tu peux partir dans des délires complètement what the fuck. Ça passe trop bien. Bon, laisse-moi 2 minutes là. Tu rigoles encore, Marty? Ouais, attends, regarde. Marty, c'est un unboxing, une vidéo délire. Oh, laisse-moi tranquille, je respire un peu, ça fait longtemps que je fais pas d'unboxing. Oh. Le Super Saiyajin 3 méchant. J'en ai marre. Bon allez, un peu plus de sérieux là, Marty. Ouais, ça va. Le Guldo, alors, bah il est beau. Il est super beau. Tiens debout toute seule, oui. Hein, voilà, il est tranquille, la figurine tranquille, pas de prise de tête. Quoique, fais voir, faut bien le mettre ou pas. Non, ça va, ça tient en fait, ça tient. Si ça bouge, tremblement de terre, ça se pète la gueule, évidemment. Donc il est tout petit, minuscule, proportionné, j'imagine, aux autres personnages. Alors, on va essayer de faire un petit comparatif, voilà, par rapport à Butter. Voilà, il est tout petit, il est tout minuscule. C'est quand même impressionnant. Alors, la modélisation est très bien faite. Je n'ai rien à dire, c'est ultra fidèle. Le visage est impeccable. Pareil, il a des petits boutons. On a envie de les éclater. On a des yeux très bien réalisés. On n'a pas de peinture qui dégueule et qui déborde sur les rebords au niveau des yeux. Malheureusement, moi j'ai un pet de ce côté-là. Mais bon, on s'en fout. Tu le positionnes comme ça, ça passe. Le point est bien réalisé. L'armure, elle est bien faite. Le gant est impeccable. Les petits pieds, les petits petons, on est sur quelque chose de clean. Franchement, la modélisation, encore une fois, je n'ai rien à dire. On est sur quelque chose de propre. Il n'y a pas de jointure. Quand tu as positionné la tête, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'espace, non, c'est super propre. Bref, magnifique figurine. Au niveau des contours, excusez-moi, des couleurs, on est sur du mat. Voilà, on est sur du mat un peu partout, sauf sur les vêtements. Contrairement au Butter, le Butter, voilà, regarde, je pense qu'on peut voir la différence. C'est un peu plus brillant
je trouve. Voilà, c'est moins travaillé que le buteur. Là, on est sur une figurine qui brille un petit peu au niveau du latex. Oh, le petit boule. Mais écoutez, ça reste propre. Ça reste super propre. Surtout qu'on a de belles tonalités sur l'armure. Voilà, regardez ce côté grisâtre, marron foncé. On tire sur quelque chose de beaucoup plus léger ensuite. Même chose au niveau du visage. Regardez, voilà, au niveau des rides. Ce côté vert foncé qui tire ensuite vers un vert pomme au niveau du crâne. Donc c'est très très plaisant à l'œil, je n'ai rien à dire. Et le boule de buteur, voilà, au moins vous l'avez vu. Donc franchement c'est une magnifique figurine. Et on va checker la taille ensemble. Hop là, on est sur du 12 cm d'un côté, 12 cm de l'autre. C'est un carré le truc. Et du 6 cm. Tuerie. Tuerie. Malheureusement, ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Le fait d'avoir aussi les figurines à part, c'est que t'es pas obligé d'avoir les 5. De partir en mode totalement délire comme moi. Bon, j'en ai un. Bon, bah, j'en ai deux. Bon, bah, je veux les 5. Tu vois, je veux le set complet pour me faire une petite exposition à la maison. Mais vraiment, si tu veux pas les 5, t'aimes pas trop forcément tous les personnages et tout. À la base, moi, je voulais que l'Ikoum. L'Ikoum, par exemple, tu peux le positionner devant Vegeta. Tu peux faire la même chose avec Guldo. Voilà, tu peux partir dans un délire où tu mets en face d'un personnage que tu apprécies. Tu n'es pas obligé d'avoir les 5. C'est ça qui est génial. Après, si tu as les 5 et que tu les exposes, l'avantage, et comme je te l'ai dit, c'est que j'ai l'impression que c'est proportionné. Tu le vois, il est tout minuscule par rapport au buteur, le Guldo. Tu le vois? Regarde, tout petit. Donc si tu les mets à la lignée, à la suite, voilà, en face, je pense que ça peut être super joli. Hein, dans une vitrine. Alors si je devais mettre une note aussi à ce Guldo, un point de moins par rapport au buteur, je mettrais un petit 18 parce que ça brille au niveau du noir. On a un noir un peu plus prononcé. Après, il n'y a pas de peinture qui dégueule comme pour l'autre figurine. Et c'est super bien travaillé, la modélisation est impeccable. Franchement, pour un produit Game Center, je suis fatigué, pour un produit Chiba & Koji comme ça, Masterlize, je trouve que, encore une fois, Bandai s'est cassé un peu la tête pour nous régaler, nous les collectionneurs et collectionneuses. Bref, de la grosse tuerie. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!